Ce sont près de 11 millions de personnes qui ont été affectées aux Philippines par le passage du typhon Haiyan le 8 novembre dernier. Très rapidement, l'aide internationale s'est organisée et la principauté de Monaco s'est montrée particulièrement réactive. L'AMAD mondiale, par exemple, un mois après avoir annoncé qu'elle souhaitait à l'avenir développer le secteur de l'aide d'urgence, a décidé d'engager rapidement des opérations dans ce pays qu'elle connaît bien, puisqu'elle y soutient de nombreux projets liés à l'enfance. Le secrétaire général de l'AMAD mondiale, Jérôme Froissart, s'est rendu sur place pour identifier précisément les besoins de la population et arrêter les modalités de mise en œuvre d'un vaste projet de reconstruction. C'est très étonnant, on a survolé la zone de Tacloban, l'île de Leyte, de Samar, et c'est étonnant de voir l'intensité, je dirais, de ces dégâts, que toutes les habitations, 80-90% sont détruites. Non seulement les habitations, je dirais, en tôle et en bois, hein, des habitations très, très sommaires des populations déshéritées, mais aussi les bâtiments publics qui sont, eux, construits en béton, en dur, ont aussi complètement été ravagés. Alors après, je dirais la phase d'urgence qui a été nécessaire. On a vu un peu sur place aussi les différents opérateurs qui sont intervenus pour apporter de la nourriture, de l'eau, des premiers secours aux victimes. Maintenant, nous sommes dans une phase de reconstruction, de post-urgence, et qui va consister très rapidement à la fois reconstruire l'habitat pour ces gens qui ont tout perdu, mais aussi soutenir les communautés dans leur mode de vie, dans leur existence au jour le jour, pour continuer justement à vivre de leur terre, à vivre de la pêche. Je pense que c'est le principal défi à l'heure actuelle. Aux Philippines, l'AMAD mondiale travaille étroitement avec son partenaire local, la Fondation Virlani, pour aider les enfants des rues. Le consul des Philippines à Monaco est également très présent et apporte une aide logistique et matérielle. Je suis très heureuse de travailler avec l'AMAD. Depuis de nombreuses années, je m'implique personnellement à leur côté et avec la Fondation Virlani pour aider les enfants dans le besoin et rencontrant des difficultés. Nous nous connaissons tous très bien et maintenant, il s'agit pour nous de déterminer quel village aider en se préoccupant tout particulièrement de la reconstruction des écoles. Nous sommes heureux de pouvoir œuvrer tous ensemble dans cette direction. Au-delà de cette aide émanant de l'AMAD mondiale, il faut également citer l'importante mobilisation de la Croix-Rouge monégasque. Elle a permis à Monaco d'être au premier rang des pays donateurs. La principauté devance ainsi largement de grands pays tels que les États-Unis, l'Allemagne ou la France. Plus de 300 000 € ont été récoltés par la Croix-Rouge monégasque. Une enveloppe qui a été répartie entre la fourniture de vivres, d'eau potable et de différents biens de première nécessité. Il est à noter que la galerie L'Entrepôt organisera également une vente aux enchères et un concert au profit des Philippines le 13 janvier et le 3 février prochain.